ce qu'il appelle de la terre. La terre, c'est les esprits de forêt. D'aucuns vont te dire les esprits de forêt, inspirés par des esprits de forêt, des entités de forêt. Maintenant, l'air, c'est le subconscient, en fait. Le subconscient qui est l'air. Ensuite, maintenant, l'eau en l'homme, c'est ce qu'on appelle le cœur. C'est le cœur qui pompe le sang. Le sang est représenté comme l'eau. Même dans la nature, le sang de la nature, c'est l'eau. Le sang de tout ce qui est l'extérieur, là, c'est l'eau. L'eau qui est la source primordiale, bon, en fait. Pas source primordiale en termes d'énergie, mais en termes, comment ça s'appelle, équivalent, équilibre, c'est l'eau. D'où, maintenant, Michel, qui est Gabriel, qui est Anubis, qui est aussi l'inconscience et qui ce qu'on appelle le feu qui est l'école de la sexualité. Donc, tu vas voir ceux qui sont nés sous l'air du feu, les béliers, les sagittaires, j'ai encore oublié. Bon, toi qui es né avec ces facultés de feu-là, attends de développer maintenant les autres quatre écoles. Et les autres trois écoles. Pas parce que tu as développé le feu que ce n'est que dans ce domaine-là que tu dois rester au fait. Tu es né né parce que la vie est évolutive. On est appelé pas rester stagnant. On a appelé à développer les quatre écoles-là pour développer en nous l'éther. Et c'est cet éther que je parle, que quand tu développes en toi, au fait, tu ne penses plus de toi-même, tu es inspiré. Tu n'es plus inspiré ni par les eaux, ni par l'air, ni par la mer, ni par la mer, ni par la terre, ni par le feu, ni par l'air, mais tu es inspiré par les terres, incréé là, l'énergie qui a tout, au fait, qui a tout fait là, qu'on peut représenter au créateur, au fait. Tu n'es plus comme les autres. Donc, tout ce que tu émanes en toi, tout ce que tu penses, au fait, tu attires ça. Il suffit que tu dis, il faut que j'ai, peut-être, comme j'ai pris l'exemple récemment, j'ai envie de manger la banane. Et tu te lèves, tu vois un voisin, c'est comment tu vois ta voisine, voisin, comment tu vas? Je vais bien, bon, ouais, j'ai fait garder les bananes. Tu vois, tu as attiré quelque chose sans connaître. Parce qu'on attire ce qu'on est, hein, comme Nikola Tesla a dit. On vibre ce qu'on attire, ce qu'on est. J'ai dit récemment que si quelqu'un dort un jour avec une prostituée, il s'étonne pourquoi elle est là, pourquoi ma vie est comme ça. Non, il n'y a rien, il y a une explication. Toi, d'abord, c'est ce que tu es. C'est ce qu'on appelle la loi de la résonance. J'ai fait des illustrations récemment. Donc, quand je dis la terre, ce n'est pas, au fait, c'est pas dans un sens, on dit quoi? Pas dans un sens où il faut regarder la forme, quoi, si c'est rond. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans un sens où la terre, on dit comment, euh, c'est la base de toute chose. Et la base de toute chose sur l'homme est la supraconscience, ce qui inspire. Le métaphysique, la base de toute chose. Comme ici sur Terre, la base qui porte toute chose, c'est la terre. Mais ce qui crée l'équilibre, c'est l'eau. Ce qui est l'énergie, qui donne l'énergie, au fait, primordiale dans chaque chose, c'est le soleil. Le soleil. Et maintenant, ce qui donne, on dit quoi, c'est pas, je peux appeler ça rafraîchissement ou bien, on dit on appelle ça quoi? Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est l'air, au fait, sur la Terre. Mais c'est comme ça aussi que l'être humain a ça. Parce que l'être humain n'est pas comme les autres personnes. L'être humain, c'est une planète dans une autre planète. C'est un monde dans un autre monde. Maintenant, donc, il développe donc cette faculté. Il développe en lui les terres. Les quatre écoles, parce que c'est des écoles. L'école de la supraconscience, l'école du subconscient, l'école du cœur, qui est l'école de l'équilibre, comme je disais avec l'eau. C'est le cœur qui équilibre toutes choses. La décision, c'est avec le cœur. Les émotions, c'est dans le cœur. Le siège de toutes choses. C'est comme s'il y avait un État, le directeur du cabinet civil, non, c'est l'eau. Le directeur du cabinet civil qui signe tous les papiers du pays, au fait. La dernière signature, là, en fait, c'est l'eau, en fait. Donc, c'est le cœur. Et il y a le feu, qui est une école. C'est ça que j'ai dit récemment que les gens qui ont souvent des problèmes, qui sont l'élément eau, les gens les dominent beaucoup parce que côté du feu, là, on essaye, les éléments feu veulent tous les dominer. Mais quand tu développes en toi les quatre, parce qu'il ne faut pas être dans une seule école, tu es né avec des prédispositions parce que tu es né dans le feu.
Ça veut dire que facilement, tu auras cette... On va dira toujours que les béliers sont des gens un peu très forts au lit. Parce que naturellement, il a le feu là en lui. Mais maintenant, il doit maîtriser. Parce que s'il maîtrise sur les autres écoles, mais il n'aura pas du tout maîtrisé quelque chose parce qu'il aura un manque, en fait. Parfois, tu vois, des gens sont liés par des esprits, soit de forêt, des esprits de l'eau. Mais ils oublient que tout on renouvelle au niveau du cœur, parce que c'est le cœur qui alimente toutes ces choses-là, en fait. C'est le cœur qui envoie l'eau partout dans le sang, dans toutes ces choses pour être alimentées. Il y a des personnes ici, ils ont les trois éléments et l'autre en bas, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fonctionnels au niveau de la sexualité. Ça veut dire qu'ils sont impuissants. Pourquoi l'impuissance, l'érection ne vient pas pourquoi? L'érection ne vient pas parce que parfois, ce n'est pas parce que tu as eu à faire un pacte avec une entité. Parfois, c'est aussi parfois quand les caillots, le sang dans les veines qui envoient, dans les veines qui viennent au niveau du sexe, parce que ça ne veut pas, il y a des caillots de sang là, donc parfois il faut nettoyer au fait. Donc il y a des gens qui sont liés donc par les esprits des eaux. Tu vois, qu'est-ce qui se passe à la longue? Oh non, je ne peux plus bouger. Non, ma vie est comme ça. Dès que tu changes d'école, tu n'es plus dans le même système au fait. Tu n'es plus dans le système de l'eau. C'est pour ça fait que quand tu entres dans les histoires un peu compliquées, le secte qu'on connaît là, au fait, par des cités, ils essaient de te lier par tes quatre consciences. Ils te lient avec le cœur, ils te lient avec le subconscient, même spirituel, et même dans la sexualité. C'est des écoles. Quand ils te lient par les quatre côtés là, là, ils te disent que ton âme est à moi. C'est un rituel, un processus qui te fait passer au fait. Donc, il y a des gens ici donc, qui sont liés de cette manière-là. Et la seule manière de quitter de toutes ces choses, c'est de développer en soi le quatrième élément, le cinquième élément, qui est l'éther. Quand tu maîtrises les quatre, tu c'est l'éther que tu crées en toi. Et les clics d'éther, on ne le maîtrise pas. Si tu trouves quelqu'un, par exemple, qui est dans une religion, quelqu'un qui est dans le bouddhisme, quelqu'un qui est dans le christianisme, quelqu'un qui est dans l'islam, quelqu'un qui est dans la tradition, quelqu'un qui est peut-être dans dans toute organisation qu'un homme a fait. Pour battre cet homme, il faut passer par le supérieur de cette confrérie-là, ou bien de cette secte, ou bien de ce mouvement religieux, ou bien de ce mouvement. Parce qu'on connaît le paradigme. On sait que si on arrête un chrétien, un vrai chrétien, on dit, mon frère, allons faire la guerre, il va te dire qu'il est écrit dans la Bible, voilà, voilà. Parce qu'ils savent comment vous pensez. Le bouddhiste, on connaît comment le prendre. L'islam, on sait que si tu commences à dire, mettons le porc ici, il va fuir. On va te dire, c'est la nourriture du diable. Toutes ces choses qu'on a créées là, les religions surtout, et la majorité des organisations que les hommes ont fait, c'était au début pour transmettre la connaissance, mais à un moment, c'était devenu un catalyseur pour contrôler les psychoses des gens. Bon, maintenant, quand tu n'es nulle part et que tu es dans la nature, c'est pas facile de comprendre ton paradigme parce que lorsque tu comprends, pour comprendre ton paradigme, il faut que tu comprennes tout ce qui est de la création, en fait. Et là, tu te réfères à Dieu. Ce fait quand je dis, quand quelqu'un développe le quatrième élément, le cinquième élément, là, on te dit, tu es inspiré. D'aucuns en l'église, on te dira que tu es le Saint-Esprit. Tu es inspiré parce que c'est plus toi, en fait. Je parle, mais c'est plus moi. Je ne pense plus comme un homme, ni comme l'eau, ni comme le feu, ni comme l'air. Je pense maintenant comme toute chose qui a créé. Je suis capable de faire ce que les autres ne pourront jamais faire. Je peux dire quelque chose ici, dans 30 ans, les gens se rappellent de ça. C'est ça, sont ces effets-là. En fait, tu deviens l'instrument, et maintenant, le musicien, celui qui souffle là en toi, c'est le créateur maintenant. Tu n'es que l'instrument. C'est pas facile, c'est pas tout le monde qui atteint ce niveau. C'est ça que tu vois, on met toujours un soleil derrière les têtes des gens qui ont été des savants là, en fait. On met toujours un soleil parce qu'ils ont été éclairés, ils ont été illuminés, ils ont été des instruments pour la nature, pour le créateur, au fait. Ils ont atteint ce niveau à maîtriser tous ces éléments-là. Il y a des gens aussi, c'est la sexualité, ils ne peuvent pas maîtriser. Hein. C'est ça son défi, il soulève du feu. Tant qu'il ne canalise pas là, c'est fini pour lui. Donc, si tu maîtrises dans ces quatre écoles, donc tu es capable d'être ici, tu es en face d'une femme, tu as maîtrisé l'école de la sexualité, comme tout à l'heure, Ovey parlait tout à l'heure, il parlait que c'est très important. On vole l'étoile par là, parce que l'étoile d'un enfant, ça on fait toujours référence à l'âme. L'étoile d'un enfant, c'est dans le sang. L'héritage que tes parents te donnent d'abord,
En dehors de toute chose, le bien matériel, c'est le sang. Tu as le produit du père, de ton père et de ta maman. Parfois, je dis toujours aux gens, un enfant se met là, il commence à faire le mannequinat. Non, il n'a pas fait la boxe. Son grand-père était mannequin. Son père lui-même était un couturier, un styliste. Il n'a pas fait la boxe. Il n'a pas un sang, un gène de la force en lui, donc il n'a pas un gène là, du feu en lui. Il ne peut pas aller faire ça. Il va beaucoup échouer. Or, s'il commence à être peut-être quelqu'un qui vend les habits de mode, il aura une dextérité naturelle de ce qui est beau et ce qui est style, parce que c'est dans son sang. Francis Ngannou, son père était un gars très fort. On dit qu'il tapait plus de 5 hommes au village. Bon, pour ne pas donc être comme son père, Ngannou a canalisé ça dans un sport. Parce que la force est naturelle d'abord en lui. Son père avait ça. Donc, il avait ça ici, là, ça coulait même comme ça, là. Bon, moi, le Noun, moi, je n'ai pas fait de, n'ai pas atteint le niveau de mon père. Mon père était un professeur agrégé en philosophie. C'est que ma tête est ouverte. Donc, rien ne se fait au hasard. On hérite des meilleurs et du bon de nos parents. Et quand on trouve ce sang, on a le but d'améliorer le sang ou bien de faire encore rétrograder ça, au fait. Parce que la vie est faite d'évolution. Il y a d'autres qui trouvent un sang où tout est en bas. Donc le père est allé très très bas. Il est obligé de souffrir là parce qu'il va arranger le sang là. Il y a des parmi ici qui trouvent les égrégores. Ton père était là, il doit le serpent. Hein? Ou bien dans tout, on te lie à un esprit de serpent. Vous couchez, c'est ce qu'on te donne. Les jeunes filles, on les met on fait le rituel, ce n'est plus le vagin, là c'est le chien, ça c'est autre chose. Ici, il y a une ethnie ici au Cameroun, on connaît, ce sont des femmes comme ça. Vous pouvez les coucher au même 20, 25. Mais oh, elles ont un but, ce sont des réservoirs. Le vrai vagin appartient à l'égrégore, son vrai vagin. Il a mis autre chose. Donc vous mettez, elle prend vos énergies. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens. La première faculté, il y a 3 niveaux de sexualité. Pour ceux qui font l'élément feu. Il y a l'infrasexualité, la sexualité désordonnée, là, à gauche je vais ici, à gauche je vais, à droite je vais ici. Jeanne vient, Pierre, je dis bien, si je fais tout ce qui est mauvais là, c'est l'infrasexualité, tout ce que anal, tout ce que tu vois là. La sexualité normale veut qu'on soit d'abord avec notre partenaire, une femme, normalement. Un seul partenaire, c'est un seul réservoir. Je dépose parce que c'est que je reviendrai prendre encore. C'est ça que tu vois, les musulmans, ils aiment prendre la fille, ils poussent la fille quand elle est petite. Et il enferme l'enfant. On ne veut pas que la fille la sorte. Tu couches, la femme peut te tuer. Il commence avec une petite boutiquette comme ça, là. Petite boutiquette. Mais au fur et à mesure, il te trouve avec un grand supermarché. C'est l'énergie, là. C'est la femme qui a la plus grande charge d'énergie, au fait. Quand tu couches la femme, tu déformes et tu déposes ton énergie. C'est elle qui façonne ça pour que tu deviens quelqu'un. L'avenir d'un homme dépend de sa femme. Les hommes ne savent pas ça. Donc, la suprasexualité, lorsque tu développes en toi le feu naturel, quand tu couches une femme, toi l'homme, tout l'homme, tu es capable de coucher, canaliser. Ça vient, ça veut venir, tu canalises. Avant que ça vienne, tu façonnes, ça ne sort pas. Au lieu que ce feu-là qui sortait, ça ne sort plus. Les millions de vies maintenant se transforment, en fait, transcendent. Ça n'est plus vrai. Quand ça sort déjà liquide là, même si c'était déjà calé ici, c'est pas bon. C'est dès le plaisir, là, quand le plaisir viendra là, en fait. Donc, comme j'explique souvent, comme on explique, j'espère que je ne suis pas trop long. Voilà, on m'entend même. Allô? Vous entends, hein. Je vais juste Ah, intervenir d'accord. avec vous après vous. D'accord. Donc, quand on explique, les gens pensent, beaucoup qui ne savent pas certaines choses. On te parle dans l'église, on te dit que les estropiés, les handicapés, ils peuvent pas louer Dieu. On te parle d'un homme qui ne se lève pas. Ce n'est pas un handicapé qui a mal au pied. Non, on te parle d'un homme qui n'a pas du tout de puissance. Parce qu'on te dit, c'est la femme qui a le goût. Le goût, c'est le plus haut niveau. L'extase, le plus grand goût, même quand tu suces une orange,
Mais ce n'est pas si bon quand tu rencontres, tu découvres la femme la première fois ou bien quand tu couches ta femme que tu aimes. Il y a un goût qui est spécial là. Mais non, on te dit c'est tout un rituel parce que l'homme, quand il veut aller vers la femme, il fait d'abord, il se met à genoux en fait. Parce qu'il honore d'abord la femme, parce que c'est de là où il est sorti. Parce qu'il est sorti d'un trou. Maintenant, en Afrique, nous ici, on ne peut pas, ou bien dans d'autres pays qui a au fait, des règles, tu ne peux pas coucher tu peux pas entrer dans le trou d'où tu es sorti. Ça veut dire qu'il ne faut pas coucher ta maman. Étant donné que tu es né, tu as les gènes de ton père et de ta mère. Toi qui es sorti homme, tu as sorti les gènes de ton père. Maintenant, tu dois chercher ta femme là qui est dans les gènes là. Parce que chacun a sa femme et connaît sa femme déjà. Dans les gènes, ta femme est à peu près comme ta maman. À peu près. Il y a les traits là. Donc maintenant, toi qui t'en vas vers la femme, donc tu as juste ta femme, tu descends à genoux maintenant, tu es en position de prière. On te dit quand il faut faire la prière au début, quand on veut commencer une messe, parce que l'église c'est la femme. Quand on t'explique d'une femme, l'église, la porte d'entrée, tout est sexuel dans la vie. Donc quand tu entres là-bas, tu fais ce qu'on appelle une adoration d'abord pour un départ. Adoration, ce sont les préliminaires. Ceux qui connaissent, qui ne vont pas à l'église comme les autres, ceux qui comprennent le haut niveau de la lecture, au fait, la profondeur. L'adoration, c'est ce que l'homme fait d'abord. Il caresse, donne les préliminaires à une femme qu'il aime. Ensuite, quand tu fais l'adoration, qu'est-ce que la femme te fait? Elle te fait des louanges. Les louanges, ce sont les gémissements. C'est-à-dire que c'est le son qui appelle l'énergie qui crée la vie. Ça, on appelle ça l'homme. Juste une Il faut parenthèse. ça. Juste Oui. une parenthèse. S'il y a des enfants sur le live là, les enfants, et le live et vous reviendrez plus tard. Plus tard. Je ferme la parole. Donc, on te dit, le gémissement est le son qui crée la vie. Tu vois qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Quand elles chantent, elles veulent chanter comme si elles gémissaient parce que, évidemment, le corps l'être humain étant constitué d'eau, il est sensible à des vibrations très aiguës, très fines. D'où il y a des musiciens, quand ils chantent, ils mettent avec les autotunes là encore, ils travaillent les voix. Elles chantent, faites vibrer, au fait. La Aretha Franklin n'avait pas besoin de machin, au fait, d'autotune. Elle chantait là, les gens avaient la chair de poule. C'est ce qu'on appelle, on dit alors que quand elle chante, elle a la grâce. Donc, elle a une manière de chanter naturellement là qui met les gens d'accord. Maintenant, on te dit, dans le gémissement est plus intense que ça. Parce que le gémissement, c'est quoi? Le gémissement, c'est une bénédiction. La femme te bénit pour l'effort que tu es en train de faire. Une femme qu'on couche et qui ne gémit pas n'est pas une femme. Elle n'est rien, elle n'est pas participative. C'est la malchance comme ça là seulement. C'est la vérité. C'est la malchance. La femme doit gémir. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent ici, ils ne parlent pas. Ils ont beaucoup des imperfections. Comment tu veux fabriquer la vie, tu n'es pas participative, par exemple. Non. Donc les enfants qui parlent pas là, c'est parce que leur maman. Mais non, il y a beaucoup de problèmes comme ça. On ne peut pas te coucher, tu es fâché ou bien les enfants. Je te dis, l'amour, on fabrique ça, c'est participatif. Tu arrêtes ta femme, tu la caresses, tu parles, même si elle n'était pas participative, elle sait que c'est la vie qu'on est en train de vouloir former, par exemple, si c'est la vie qu'on veut façonner. Je dois gémir pour appeler ça. Je dois faire comme je dois essayer. Charles, c'est ta question là de l'affaire de la tête là qui a envoyé ça ici. Attends, j'explique. C'est lié aussi à l'âme. Je réponds aussi à la question du live. Ce qu'on appelle l'âme. Si c'est tout. Et moi j'ai beaucoup de chance, hein. Je suis assez heureux du coup. Non, justement, il faut donc ça. Quand tu commences dans la femme te gémir, elle te donne des bénédictions pour l'effort, pour l'acte que tu fais. Quand elle te donne les bénédictions, donc, après à l'église, après l'adoration, les louanges, l'homme fait quoi? À l'église, on donne l'offrande. L'offrande, c'est ça donc. Éjaculer, donner son essence. Et dans cette essence que l'homme sort, il y a la vibration donc de la femme aussi dedans. Le gémissement là. La nature aussi a enregistré au fait. Le spermatozoïde physique entre en l'homme pour fabriquer l'âme et l'esprit. La
l'âme et la chair dans le corps. Maintenant, si le processus de la formation de l'âme et du corps est donc prêt, ça veut dire qu'en 9 mois plus tard, étant donné que la nature est mémoriale, vous avez fait l'amour, vous avez gémi, donc l'union de cette énergie-là est déjà préparée dans la nature. Quand cet enfant sort, cet esprit vient avec le souffle là, parce que vous avez fait dans la nature, les gens s'amusent. Quand je dis que quand on fait l'enfant, on participe. L'amour, c'est la participation. Donc, quand l'enfant, quand cette énergie vient, elle vient rencontrer l'enfant. Quand l'enfant naît, il pleure là. Il inspire, il expire là. C'est ça qu'il acquiert, c'est que ses parents ont fabriqué. Mais qui est plutôt, qui a pu entrer dans le ventre, mais qui est resté d'abord au niveau de la nature aussi. Le souffle là vient avec votre produit d'énergie métaphysique là. Vous avez produit. L'enfant dont il inspire ça, la nature, c'est ça qu'elle préserve. Elle préserve tout ce qui est, en fait, le créateur. Préserve tout ce qui est métaphysique. Après, dès que tu sors, il dit, voici dans l'union de votre énergie métaphysique là, je vous donne ça avec mon apport. Et ça vient siéger dans l'âme. Au niveau du cœur, ça gère tout. Maintenant, c'est ça. Donc, la supersexualité a pour but de faire quoi? Faites attention, les femmes. Quand je dis ça, je veux revenir encore sur Réveil, parce qu'il a dit, c'est très important, la sexualité là. C'est ce qui est partout maintenant. Quand on couche une femme, bon, je vais parler un peu des femmes, parce que j'ai aussi beaucoup parlé des hommes. Les femmes, faites attention. J'ai parlé ici, j'ai fait ça récemment. Laissez pas beaucoup les personnes vous lécher là. Parce que lécher là, ça a deux spécificités. L'homme qui lèche la femme, c'est l'homme qui n'est pas entré à l'église, dans les normes, c'est le voleur. Ça veut dire qu'il n'est pas entré faire l'adoration. Il est venu se cramponner sur le centre. Quand il lèche là, elle commence à être en transe. Et en ce moment où il lèche, il parle. Il impose sa prière. Pendant que tu fais la louange là, pendant que les gens sont à l'église, parfois on fait la louange, on chante doucement l'amour de Dieu. Là où quelqu'un commence à faire des intentions que Seigneur, je veux que mes choses marchent. Voici ça. C'est ce même processus que quand la femme gémit, l'homme se met là et dit que je veux que tu me donnes ceci. Je veux que tu m'appartiennes. Donne-moi tout de toi. Oui, je te donne tout. Les femmes crient alors, je te donne tout, tu es le champion. C'est toi, Hercule, le meilleur. Voilà. Le matin, après l'acte, il te dit que passe comme ça, monte ici. Tu ne sais pas pourquoi, mais il t'a contrôlé pendant l'acte. C'est important de connaître ça. Maintenant, il y a deux aspects aussi. Quand on lèche une femme et qu'elle n'atteint pas l'orgasme, c'est mauvais pour l'homme. Parce que pendant que tu lèches, elle est en train de réfléchir. Elle pense, celle les sorcières là qu'on connaît là. Elle réfléchit, elle canalise. Si elle n'a pas pu déverser, si elle pense seulement un truc sur toi, là on te dit que la parole de l'homme, la bouche là, tu vas parler des choses, tu ne sauras bien. Parce que tu n'as pas eu un apport, un retour au fait. Si tu parles avec les gens, tu dis bien des choses importantes, mais on ne t'écoute pas. Tu dis à quelqu'un, va dire ce que j'ai dit là-bas. C'est lui là qu'on écoute. Alors on te dit que c'est très mauvais pour la bouche de l'homme. Pour l'homme, il n'est plus crédible. Donc, il est important, ça c'est au niveau de la sexualité du feu. Bon, au niveau du cœur maintenant, quand on monte au niveau du cœur, maîtriser les quatre, l'école du cœur, l'école de l'eau. C'est que quand on te dit l'avènement de Jésus et l'avènement du poisson, et qu'est-ce que Jésus est venu faire? On te dit que c'est l'avènement des témoignages dans la Bible, parce que je me réfère à la Bible, parce qu'il y a beaucoup de gens bibliques. Moi, je n'ai pas connu ça, moi j'ai connu ça naturellement. Et là, on te parle des enseignements de la positivité. Donc, dans Galate, on te parle de la paix, l'amour, la vérité, la justice. Dès que tu prônes ces éléments, en fait, l'amour, paix, vérité, justice, c'est ce qu'il est venu prôner. Et aimez-vous les uns et les autres là. C'est une loi d'empathie. Si tu ne veux pas qu'on te tue, ne tue pas telle personne. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas une autre personne. Si tu ne veux pas qu'on tape quelqu'un ou bien on viole ta soeur,
Une femme est déshabillée parce elle a saoulé là, et tu vas la coucher. Pense à tes soeurs, pense à ta mère. Donc c'est une loi. On te dit n'aimez pas, détestez pas vos ennemis. Ce n'est pas la peur, mais on te prévient qu'un jour aussi tu peux être l'ennemi de quelqu'un, même pour une petite chose comme ça. Donc c'est un témoignage d'amour, la paix, la justice, la vérité. Bon, bon, je vais m'arrêter d'abord là. Je veux que Serge Gbagba veut un peu parler. Je ne peux pas monopoliser la Ah parole. ben maintenant que t'as fait chauffer le truc, toi tu t'en vas. Ah, tu fais comme ça avec les dames. Non, je suis là. Tu- Je suis là, t'inquiète pas. Tu chauffes le bordel, tu t'en vas. J'avais une question de Noun. Oui, Je ne oui. sais pas si j'avais une question. Cette histoire d'envoyer les gens au septième ciel là, c'est pourquoi? Ah, c'est les gens qui savent ce qu'ils appellent septième ciel. Ceux Ah, qui font ça, expliquez un il y a peu. des gens qui le font par but pour vider l'énergie des gens, les femmes. Ils te lient. Comme par exemple le phénomène de totémisme des gens que, comme vous avez parlé tout à l'heure, un homme il te couche là, même pas les hommes là qui sont toujours, beaucoup d'hommes, ils ont ce qu'on appelle, ils partent chercher la langue du serpent, ou bien la langue du caméléon. Quand il vient te lécher là, il prend ça, donc il n'a plus de langue, oh là là, il n'a plus en fait, il n'a plus de parole. Le marabout l'a mis une langue, en fait, on te dit, tu as un esprit, une langue de python, en fait. Quand il vient te puiser, à chaque fois, il te lèche. Ça va pas tomber chez le marabout pour nourrir les grégores qui te donnera l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier, au fait. Pour les femmes, regarde la bouche du femme, la bouche, c'est pas un peu la bouche, quand elle ouvre ça la forme de vagin. Si vous observez bien. Donc la femme, elle avale. La femme, c'est zéro. Elle est un peu comme le créateur. Parce que 1 plus 0 est égal à 0. 1 plus 2 est égal à 1 fois 0, 0. 1 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. 2 fois, 3 fois 0, 0. Donc la femme, elle avale toutes choses. Elle avale. Elle est le vase. C'est que c'est important d'avoir une femme, pas n'importe quelle, est la bonne. Quand tu as une bonne femme, tu as déposé ton essence. Tu pars en Chine, tu reviens encore. Si elle est fidèle, tu déposes ça et tu reviens encore. Donc, cette énergie-là qui vient encore avec maintenant son intention, pendant qu'elle fait l'amour, je veux que mon mari soit. Quand la femme pense, pendant qu'elle gémit, elle veut tu réussir. La venue d'un homme dans la qualité de la femme qu'elle a. C'est ça. Pas que tu couches avec une femme, elle est attachée à le visage. Va alors, on va voir, tu vas t'en sortir. Si tu es footballeur, on va te mettre les goals, tu vas tirer, ça ira ailleurs. On va te créer un enjeu que tu n'as jamais vu dans ta vie. Parce qu'elle n'a pas été participative. Elle n'a pas été participative, au fait. Ça va? Amour, patience. Je peux intervenir maintenant. Vas-y, Si vas-y, vous mon permettez, cher monsieur. frère. Vas-y, Bon, vas-y. d'accord. Je vais intervenir sur si ce qui a été dit et en même temps parler un peu de l'éther. Il y a l'éther, dans le spirituel, on le voit comme une forme de brouillard. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de se déplacer, qui ont commencé à voir clair, au départ, vous voyez une forme de brouillard. Et puis après, vous voyez flou parce que quand vous ouvrez vos yeux spirituels, il y a une forme d'épaisseur blanche façon. Et puis après, vous voyez flou et puis après, le brouillard traverse. Donc l'éther, c'est comme si c'est une forme de voile en fait. Et l'éther, c'est ce qu'on appelle en mystique la matière incréée. Ça veut dire quoi? Il suffit d'une simple prière, vous commencez à vous harmoniser avec l'éther. Et puis par l'éther, vous pouvez amener en manifestation des anges guerriers, des anges, etc., etc., que vous allez entraîner après pour qu'ils puissent être plus renforcés, être forts. Alors, j'avais demandé si vous aviez fait la Kabbale, parce qu'il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie, qui est une forme de chemin de l'être spirituel, en partant de Malkout jusqu'à Keter. Donc, aller au 7e ciel, c'est quitter en Malkout pour aller en Keter, c'est-à-dire du sacrum à la glande pinéale.
Donc, dans l'arbre de vie, il y a une forme de schématisation de comment est-ce que vous allez faire pour faire votre ascension. Vous quittez en Keter, vous passez en Yesod qui représente les eaux, vous passez en Yod, Netzar qui est le monde astral, le monde mental, etc., jusqu'à ce que vous arrivez en Keter. C'est en Keter Tu que parles par de l'arbre, clairvoyance on sait. Allô? tu parles de séphirotes, hein, c'est bien ça. Voilà, l'arbre des Zéphirotes. C'est cela. Ok. Et c'est en Keter, quand l'initié arrive en Keter, on sait quel type d'être il est. Il y a des êtres qui sont sortis des eaux, comme ils ont un corps transparent, ils ont les eaux, le Nun. Et il y a des êtres en Keter, quand on les perçoit, ils sont dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire ils sont dans un jardin avec une cascade et consorts. En Yesod, les eaux sont comme le fleuve. Alors qu'après le jugement, on commence à voir la mer, on commence à voir d'autres formes. Donc je peux dire simplement ici que dans le monde extérieur, il y a deux types d'énergie. Il y a deux types de religions, deux types de spiritualité en fait. Il y a la spiritualité où on est fécondé, et puis il y a la spiritualité où on se réalise. Donc il y a une spiritualité dans laquelle on a une femme qui est fécondée par un cosmo-créateur d'esprit recteur. Donc quand vous prenez quelqu'un qui est chrétien, il est fécondé par un cosmo-créateur qui est appelé Jésus par exemple. Et il y a la spiritualité où on s'élève pour devenir homme, c'est-à-dire pour devenir cosmo-créateur, pour après féconder les gens. Dans la spiritualité dans laquelle on est fécondé, on peut choisir son Dieu, on peut choisir son sauveur, ce qui est contre nature. Si on part du principe que Dieu c'est celui par qui je suis sorti, on ne peut en aucun cas le choisir. C'est comme si on demandait à quelqu'un, est-ce qu'il a choisi son papa? C'est pareil pour choisir son sauveur. Quand le chrétien dit que Jésus est mon sauveur, c'est comme s'il choisissait son sauveur, alors que dans le mystère, c'est son Christ, c'est son alpha qui va le sauver. Et en Égypte, c'est représenté comme quoi on montre l'alpha. L'alpha ici en Égypte, si vous avez regardé les photos d'Égypte, vous remarquerez qu'en face de chaque Christ, on place un animal. Et l'animal, c'est le génie dans le mystère par lequel l'initié sera jugé lorsqu'il va faire son ascension. Et au moment de son jugement, on perçoit que dans le monde éthérique, quand on le regarde par clairvoyance, on voit son alpha prendre le dessus et son alpha porte une couronne, c'est-à-dire un pagne rouge sur lequel il y a une plume. Donc c'est quand on voit l'initié qu'il est dans cette phase-là qu'on dit qu'il est dans son jugement dernier, et puis après, seulement après, puisqu'il traverse les eaux, Yesod c'est les eaux, comme Moïse a fait traverser son peuple, il va se retrouver maintenant dans le désert dans lequel on va parler du serpent des reins, ce que les gens appellent la Kundalini Microsoft. Donc il y a deux types de spiritualité. Maintenant, tout dépend, le frère a parlé des animaux et consorts, tout dépend de comment tu sors. Parce qu'il y a des gens qui sont nés par exemple en février, les poissons, il y a des gens qui sont béliers et consorts. Mais en fait, quand on observe la différence qui existe entre un enfant qui est poisson ou qui est scorpion et un enfant qui est bélier, c'est l'affinité que leur conscience physique a avec leur être. Il y a des gens, quand ils sortent d'eux, ils sont habillés, ils sortent avec leur esprit. Pendant qu'il y a des gens, quand ils sortent d'eux, ils sortent avec leur cœur. C'est-à-dire sortir avec son cœur, c'est sortir avec le recteur de l'âme. Et quand tu sors, tu te trouves dans ta maison familiale et tu vois les différentes forces avec lesquelles tu peux interagir avec le monde spirituel. Alors que quand tu sors avec ton esprit, tu es toujours vêtu et naturellement, c'est un peu plus rapide et consort. Donc en fonction de celui qui sort, il y a d'autres aussi qui sortent, les taureaux par exemple, ils sortent toujours dans l'éthérique, ils sont toujours dans le monde physique ici, à chaque fois. Donc en fonction de la naissance de l'enfant, son comportement, les poissons sont plus sensibles qu'on sort, on voit quel est le type d'affinité qu'il a avec son être. Certains sortent avec leur ombre, d'autres sortent avec leur esprit. Maintenant, dans le chemin, comme je l'ai expliqué tantôt, il y a plusieurs phases. Il faut bien sûr connaître clairement l'arbre de vie. La première phase, ce sera la phase où l'initié change de couleur de vêtements. Et ça, c'est une phase universelle. Et au cours de cette phase-là, quand on regarde l'initié, il a tantôt le soleil sur la tête, et puis après,
il a une boule blanche qu'on va appeler la lune sur sa tête. Et quand il a le soleil sur sa tête, 30 jours c'est cool. Et après la lune vient sur sa tête. Et au cours de cette période-là, cette période-là dure 1 an, quoi. Environ 6 jours spirituels. Et au cours de cette période-là, l'initié observe au-dedans de lui la naissance, pendant ces 6 jours-là, de tout son patrimoine, animal, etc., plante, tout dans son cœur. Donc, pour reconnaître un initié qui est à ce niveau-là, on regarde la lumière qui sort de son cœur. C'est en ce moment-là que les catholiques ont dessiné Jésus avec des rayons, des faisceaux de lumière qui sortent du cœur de la personne. Ça veut dire chaque animal possède une puissance et chaque puissance est liée à un élément. Et l'élément a une couleur. Donc quand on voit ça, on dit alors qu'il a la vie à l'intérieur de lui. Ensuite, seulement après, la mère qui représente la mère, donc ce sont des lois. La mère va faire sortir les animaux là. Et ils vont rentrer chacun dans une sphère du royaume, dans chaque zéphirote. Et puis après, il va passer à l'Égypte. Monde astral, monde mental. Il va voir au-dedans de lui des pyramides se faire, etc., etc., etc. Et puis après, maintenant, il va sortir de l'Égypte, traverser les eaux. C'est quand il traverse les eaux maintenant que naturellement, il est jugé, il sait s'il vient du Noun, s'il vient... Tous les hommes, tous les humains n'ont pas la même source en fait. Et puis seulement après avoir traversé les eaux, qu'il va passer maintenant à ce qu'on appelle dans les Zéphiras Malkout, c'est-à-dire il va se rendre propriétaire, après avoir fini de combattre son Satan dans le désert, n'est-ce pas? Propriétaire de son corps astral, propriétaire de son corps mental, son corps causal, etc., etc. C'est comme ça qu'il pourra dire qu'il est libre. C'est ce qui est expliqué dans la Bible, c'est ce que les gens essaient d'expliquer d'une certaine manière, et c'est ça le véritable chemin en fait. Il est universel et chacun le vit. Seulement c'est l'initié qui regarde la personne, même les sorciers ils savent quelqu'un qui fait le chemin. En fonction de comment il le regarde, en fonction des attributs qu'il a, on sait à partir de où il se situe. Voilà. Donc c'était mon intervention. Merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. On n'entend plus personne. Ah, oui, là, j'attends peut-être l'intervention d'autres personnes, en fait. D'autres ont Ah, des questions. d'accord. Bon, si jamais personne n'a des questions, des choses comme ça veut dire qu'on peut terminer le live. On va aller se reposer. Est-ce que C'est en ça. bas, vous avez des questions pour le nom? Est-ce que vous avez des questions, voilà, pour le Noun? Parce que les 2 Non, minutes je passées. n'ai pas de questions pour le... Quoi, il a répondu à ma question. Il a dit beaucoup de choses. Mais bon, on va pas revenir sur ça. C'est plein de choses. Sinon, on Non, va pas finir aujourd'hui. non, c'est ça, justement. Non, c'est important, hein. L'âme, là, il est tellement vaste. Ce débat, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a tout. En fait, toutes les informations sont dans l'âme. Par contre, qu'on se comprenne bien, hein, ce qui a été expliqué par le nous et par Serge. Serge vous a expliqué hein, les choses en fait dans la Kabbale avec l'arbre séphirotique. Et le nous vous a expliqué comment il expérimente ça dans sa spiritualité avec son expérience naturelle. Ils ont tous les deux, ils ont tous les deux des aspects église pour le nous et puis des aspects Bible pour Serge. Ça reste, voilà, leur façon hein, de le comprendre à travers l'Église et à travers en fait, la Bible. Donc c'est vraiment, il faut bien hein, comprendre ça. Le but c'est de laisser les uns et les autres s'exprimer. Ça reste, eux, leur façon de l'interpréter et leur mouvement, leur façon en fait d'interpréter cela. Mais par exemple, que ce soit les aspects de l'Église ou les aspects de la Bible,
Bien sûr, vous vous doutez bien que moi, je n'enseigne pas les choses de cette manière. Donc, je tiens à ce que ce soit vraiment clair hein, pour les uns et les autres. Voilà. C'est comme ça que les choses en fait s'expliquent à travers en fait la Kabbale et puis à travers l'art sophérotique. Et ce que le nous a expliqué aussi à travers les spiritualités, notamment en fait les sphères de magie spirituelle, à travers aussi les associations des archanges. Il faut aussi savoir, c'est que euh, tous ces archanges-là dont il est question, ce sont des archanges du système bovin. Il faut bien savoir, quand on dit Paul, Uriel, Michael, Raphaël, Raphaël, ce sont des archanges du système bovin. Ce ne sont pas les archanges du système ovin. Il faut bien comprendre. Parce que le Michael ovin, le Gabriel ovin, c'est pas les mêmes fonctionnalités. Mais ce qu'ils vous ont expliqué, c'est le système bovin. C'est comme ça que ça fonctionne en fait dans le système bovin. Pour que ce soit vraiment bien compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, merci à eux pour leur explication selon la façon dont les choses se façonnent dans ces différentes sphères de spiritualité qu'ils nous ont présentées. Et je voulais réitérer un truc. Comme il a dit, les terres se brouillard. Et c'est ça, quand moi j'ai essayé, parce que je ne suis pas encore allé, hein, j'ai aperçu. Je me suis quand même laissé guider un peu pendant combien de secondes. Tu vois, par cette énergie-là, en fait. C'est quoi? Moi, j'ai plutôt le noir et tu entends une voix, en fait. Sombre. Un fumée sombre. Tu es sombre, en fait. Comme si tu fermais tes yeux, tu découvres la couleur de la création, en fait. Toi, quand tu veux fermer tes yeux, tu t'enfermes dans une chambre, bien tu fermes tes yeux, tu découvres, ça, c'est la couleur de la création, de l'inspiration, de la vie. Bon, c'est ça, c'est ça. Du coup, j'ai une Moi, question. j'aimerais vous remercier. Moi, je vais descendre. Alors, donc, merci beaucoup. C'est une joie toujours d'être avec vous. Et donc, merci et portez-vous bien. C'était moi. D'accord, Merci. d'accord. Merci, Merci, Serge. les Serge. Merci. De toute façon, on va finir. Si, Serge. On puisse avoir voilà, qu'on puisse expliquer des choses. J'avais une question, les perceptions. Bah, c'est dommage parce que Serge aurait pu justement répondre à ça. Les perceptions que vous avez des couleurs. Ces perceptions, en fait, émanaient de quel corps? D'accord, comment ça? C'était lequel de vos corps qui a perçu ces couleurs? Moi, je ne peux pas expliquer, hein. Moi, je ne sais pas si on spécifie les corps, hein. Moi, je sais juste que, euh, à mon expérience, à mon analyse, en fait, chaque fois que je ferme des yeux déjà, faut pour réfléchir. Et quand je réfléchis, je trouve la solution plus quand je ferme les yeux, la concentration, quand je ferme les yeux, et même en photo, là, quand tu observes les photos, on veut tirer une photo, quelque chose veut aller à la vie, donc à quelque chose qui est bien, ça passe par le noir. Même l'enfant se fabrique dans le noir. Alors j'ai donc analysé cette logique, je me suis dit, évidemment, c'est ça. En dehors de ça maintenant, dans l'astral, quand tu es inspiré, l'inspiration vient pour rencontrer le terre, il ne faut pas être plein, il faut être vide. Mais ne viens pas avec les écoles. Pour que la nature t'utilise, il faut être un instrument qui est chaste. Parce que quand tu es dans le noir, tu n'as pas une image, en fait. C'est là où tu te laisses guider par la voix, en fait. Ou bien par l'inspiration qui te demande de faire ceci. Tu le fais, mais après, toi-même, tu réalises ce que tu as eu réussi à faire grâce à l'écoute de ce qui ont de l'inspiration qu'on t'a donné là. Donc, c'est ça.
Quelqu'un ne peut pas dire qu'il rencontre le Créateur, hein. Donc, l'éther, là, c'est une énergie qui permet à ce que on soit en relation directe. On veut dire que tu es en harmonie avec le Créateur. Tu deviens un petit divin personnifié, là, en fait. Petite divinité personnifiée. Mais ces gens-là, quand ils atteignent ce niveau, tu vois qu'ils ne durent pas souvent sur Terre. Parce que l'enveloppe charnelle ne peut pas contenir, en fait. Ne peut pas vivre 20 ans. On va te parler d'un Jésus il a commencé à 30 ans, il a fini il est mort à 33 ans, en fait. Ça Et, commence, il ne dure jamais sur Terre. Oui. et du coup, selon toi, c'est lequel de tes quatre consciences qui a pu Ah ah, justement l'observer? voilà. Tu parles très bien. Tu as bien parlé maintenant. Parce que là, quand tu parles des quatre, là, je me retrouve dans ma science. Mais quand tu C'est pour parlais ça que je te le sept, redemande, en fait. Parce que je te le voilà. redemande selon ta spiritualité pour que tu puisses bien capter ma question. Voilà. Merci bien. Tu connais. Toi, tu Oui. connais. C'est avec le cœur. Et bien évidemment, on observe avec le cœur. L'eau est l'équilibre. L'eau est libre. L'eau est simple. L'eau est chaste. L'eau est pure. Il faut être pur, en fait. C'est avec le cœur. Donc, Voilà. avec ton élément. Oui. Bon, c'est pas mon élément à moi, hein, naturel. Je suis pas né avec cet élément, mais avec l'élément Oui. du Je cœur, peux en fait. comprendre. Pas avec ton élément naturel, mais avec ton élément identitaire. C'est le cœur. Oui, c'est pour ça que je te Le dis ça, cœur. avec ton élément identitaire. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre ton élément naturel et ton élément identitaire. Bien sûr. L'identité, c'est ce qui est en toi, en fait. Mhm. Oui. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, ça veut Ah, dire que tu c'est à vois, ce moment-là, quand oui, tu c'est à dis, ce moment-là que ton élément identitaire, alors. bien sûr. En Ok. fait, il faut se reconnaître, hein. Il y a des gens qui ne se connaissent pas, en fait. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Connaître, c'est connaître ses atouts et ses défauts. Et avec ses atouts et ses défauts, quelle opportunité on peut avoir? C'est d'abord ça. Parce que tu ne te Voilà. connais pas, tu ne peux pas comprendre. Pour ceux qui comprennent pas un petit peu la conversation qu'on vient d'avoir avec le Noun, euh, je voulais savoir si il était un petit peu comme la plupart hein, des gens là sur les réseaux sociaux qui aiment utiliser en fait des noms, euh, mais il a prouvé que il n'utilise pas son nom par impression, mais il utilise en fait son nom par identité. C'est de ça dont il est question. Voilà, je vous explique un peu pour que vous compreniez le pourquoi en fait de notre conversation. Merci en tout cas le Noun. Aujourd'hui, tu vois, tu as pu voilà avoir le temps de t'exprimer. Bien sûr. Tu avais d'autres choses en fait à nous dire, mais essaie d'arriver un peu plus tôt, comme ça il y aura aussi des questions. Parce que quand c'est à la fin, bon, les gens sont un peu fatigués et puis D'accord. je pense que Vous avez fait certains le avaient. sport aujourd'hui, non? Si, si, il y avait des questions, mais comme là, le live est fini, si on veut Oh, aller mais ensuite. je peux vous répondre ça en 3 secondes. Laissez quand même quelques questions. Non, nous, on a commencé depuis, hein. Je sais, je sais. Oh, ça va aller. C'est pour ça. Tu vois, quand tu arrives à te caler à partir de 22 heures, À 22 heures, c'est bon. là, ça permet Ah vraiment. non, 22 heures de chez vous, n'est-ce pas? Moi, c'est 22 heures ici, hein. Et les Quand je suis 22 heures, arrivé, 22 heures de chez nous. oui, mais quand je suis venu ici, il était 22 heures, peut-être 23 heures chez vous, en fait. ok, là, chez toi, il est quelle heure là, à l'heure actuelle? 23h51. Donc presque minuit. Ok, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 1 heure de Heures De de- décalage. décalage. Il est minuit. Ça veut dire que ouais, si tu arrives seulement en fait à te libérer 1 heure avant aujourd'hui là, ce serait top. Là, je pense que les gens pourraient bien écouter ce que tu dis et puis questionner. Parce que je pense qu'il y avait des questions et je pense que les gens n'ont pas trop osé avec la fatigue et tout ça. Mais la prochaine fois, je pense qu'ils auront des questions et ça te permettra aussi de pouvoir mieux expliquer voilà comment toi tu. Justement,
on a besoin parfois des questions pour pousser loin notre Tout à fait, c'est pour ça que réflexion. Voilà, des questions, c'est important. Ça permet d'entrer dans des profondeurs et d'expliquer certaines choses qu'on n'explique pas tout de suite dans une exposé. Voilà. Il y a des choses, on les explicite mieux dans les questions. c'est ça. Mais c'était Qu'est-ce qu'il veut très, dire, très qu'est-ce qu'il veut dire, intéressant. Oui. qu'est-ce qu'il veut dire éternum? Qu'est-ce qu'il veut dire éternum? C'est pas la monnaie virtuelle là. Hein? C'est ça qui est venu en tête, hein, depuis une semaine. L'éternum Éter- là, ce n'est pas ça, é- c'est pas la monnaie virtuelle là. je veux comprendre. Éternum. Éternum. Peut-être que ce sera une prochaine religion, hein, qui sait? Oh, ça. Éternum ou éternun? J'ai pas compris. Éternum. Éternum. Nun, avec le A, éter et puis nun. Oui, tu as donc compris. Hmm. Hmm. Je sais que Moi, ça j'ai existe, j'ai déjà compris vu ça quelque part. éternam. Mais éternam, ce n'est pas la même chose que éternum, là, qui veut dire, enfin, qui est dans la monnaie virtuelle, là. Non, c'est ça, ça doit être ça. Mais il faut, sûrement dans les formes étymologiques grecques, étymologiques doivent se ressembler dans les mots étymologiques. C'est le, c'est le, c'est le mystère de la prochaine religion. Ah ah, Le mystère toi qui connais. révélé, le mystère révélé d'Amon. Ah bon? Oui. Le mystère révélé d'Amon, là, c'était quoi un peu? Je peux savoir, s'il te plaît. Ce qui restait bloqué, c'est que euh, il y a eu soit ammonien, soit athénien, soit osirien. Voilà. Le mystère d'Amon, c'est la réunion en fait, des trois. D'accord. C'est ça, Eternum. N'est-ce pas? Le mystère d'Amon et le mystère de... Lorsque, lorsque, lorsque les trois sont réunis, c'est-à-dire Ammon, Athon, Osirien, lorsque les trois sont réunis, ça manifeste en fait un mystère. Et ce mystère-là, en fait, c'est ça dont tu parles, en fait, Eternum. D'accord. Et ce Parce que, mystère est centralisé sur quoi? Le disque solaire, c'est ça? oui, Hmm, d'accord. Le disque solaire est en référence à quoi d'abord? Comment ça me plaire ah, ça? on va rentrer dans autre chose, hein. Ça commence à me plaire, hein? Tu sais, je vais t'expliquer. Tu Oui, sais, c'est ça qui a eu, c'est cette dysfonction-là. C'est comme ça que les Africains doivent être. C'est ça. En fait, il y avait trois clans, en fait. Quand tu vois, il y avait trois clans, ils ne s'entendaient pas. Mais tant qu'on ne forme pas encore, même pas les Africains, le monde, tu vois, les pyramides, c'est des blocs de pierre, mais qui s'en vont vers une centrale, sont focalisés, ils ont une direction, en fait. Tant que le monde n'est pas comme ça, en fait, comme cette pyramide-là, qui s'en vont vers un point bien central, on ne pourra pas réussir. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est une reconnexion à la source. Que tu sois de quelle religion, que tu sois de quoi, soit de gens, tu dois de pied, mais l'essentiel, c'est ce que j'expliquais, quoi. Tu vois, quand tu mets une graine, ah, c'est l'inspiration de venir là. Quand tu mets une graine au sol, des graines, tu sèmes des graines. Quand ces graines grandissent, on dit que ce sont les arbres, n'est-ce pas? Ce sont les arbres qui ont grandi. Mais ces arbres ont une spécificité. Je prends peut-être quatre arbres, je non trois arbres, le manguier, l'oranger et l'avocatier. Mais ces trois types d'arbres-là n'ont pas le même goût, ils n'ont même pas parfois les mêmes fruits. Ça veut dire que dans le monde, il y a des races, tu vois, chinois, arabes, noirs. Mais l'essentiel, même si on a des cultures différentes,
L'essentiel, c'est la source. On sort de la même terre. On sort de la même terre. Même si on prend des chemins différents pour arriver quelque part, c'est qui est sûr, on veut arriver vers le même créateur. Le combat du monde aujourd'hui, moi, je pense que c'est contre un système. Parce que dans chaque peuple, dans tout le monde entier, c'est un système, en fait, qui contrôle les psychoses de la masse. Et si la masse s'assemblait pour former un bloc solide d'une pyramide, pour focaliser, en fait, bon, certains débats, en fait, une même identité dans l'âme. Tu vois un peu quoi, ce que je veux dire? Non, c'est ça, j'ai dit comme si je n'ai rien. Est-ce que tu connais l'action de la colombe sur le cœur? Comme sur le cœur. L'action Moi, je pense que c'est la, sur moi, le je pense cœur, que c'est la descente. Oui, l'action de la colombe sur le cœur, c'est le mystère caché de l'Adamawa. Ma batterie est en train de... Réveille. quand de tu pas parles charger. d'Adamawa, je parle seulement du Cameroun. D'accord, chance, on va libérer. Le téléphone ne veut vraiment pas, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Il Quand veut moi plus. quand j'entends Adamawa, je pense au Cameroun, hein. Réveille. Ce que tu viens de dire là, c'est une petite bombe comme ça, la chambre douce. Ou bien. Il faut qu'il dise, il doit dire. C'est en référence à ce. On va comment dire que nous, le Cameroun, on est trop prétentieux, mais Adamawa est quand même au Cameroun. C'est ce que je demande. Ce n'est pas que le Cameroun. Le mystère caché de l'Adamawa. La colombe sur tant Il que, y a, Pas il y a- faire les recherches. tant que la colombe n'est pas sur le cœur ne peut pas être manifeste. N'est-ce pas? Et C'est ça. ça entre en coalition avec ce que j'ai dit quand même, non? Oui, D'accord. Tu vois, c'est on a des manières différentes de nous expliquer, mais on est focalisé vers le même endroit. la colombe sur le cœur. C'est ce qui manque en fait. Tant que la colombe n'est C'est pas sur ça, le cœur, pas de problème. c'est ça, c'est un peu ça. Et c'est ça dont, au fait, le système a bien réussi à nous contrôler, hein, malheureusement. Donc, Ils et ont séparé la colombe du cœur. c'est C'est ça. comme ça qu'ils contrôlent. On s'est confondu, on se connaît plus. C'est ça. Ça, c'est intéressant, ça. Bon, le live est fini pour aujourd'hui. Ouais, justement. Réveille. On peut faire ça. On peut faire ça, réveille. Revenez Voilà, la prochaine fois. la réponse est fatiguée. Non, je sais pas droit à la réponse, c'est droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole, mais tout le monde n'a pas droit à la réponse. Ma doigt. Lui dit toujours droit à la réponse. Toi, tu dis toujours droit à la réponse. Non, ici, c'est droit Toujours, à la parole. toujours. Lui dit toujours droit à la réponse. Ici, tout le monde a droit à la parole, mais tout le monde n'a pas droit à la réponse. Voilà. Tu peux avoir la parole, Réveille, ce que tu viens de dire là, tu n'as pas droit à la réponse. Réveille, ce que tu viens de dire là, c'est avec le VET. Non, non, non. Mhm. Ou bien le NGOI tréma là. Ça, c'est des choses qui dépassent le VET. Je vous ai dit, c'est le mystère. Voilà. Mmh. La colonne sur le cœur. Voilà. Tu alors ta colombe, tu marches avec, pardon. On a dit la colonne, pas la colombe. La Non, c'est la colonne. colombe. C'est la colombe.
La colombe. Ah, j'ai mal compris. Colombe. J'ai mal compris. Non, La colombe. non, va Ok. chercher ta colonne. Va chercher ta colonne, dis donc. Va chercher ta colonne. Je vais chercher ma colonne. Même ma colombe, tout ça là, il va chercher. T'inquiète. Ok, la famille, bon, on Oh. se dit à la semaine À prochaine. mardi. Voilà, Mardi à 20h30. voilà. Si Dieu le permet, on se retrouve ici. Et puis, les personnes qui sont dans le groupe, on se retrouve demain là-bas pour continuer en fait avec nos questions. Donc, merci en tout cas pour les partages, pour les cadeaux, les tapotages. Merci pour tout. Et puis, reposez-vous bien. Seulement, c'est D'accord, seulement merci Voilà, beaucoup. parce que là, mon téléphone va vraiment s'éteindre en fait. le Hmm. destin, le Aujourd'hui, destin, là, je sais pas. Mm. le destin de ce monde se joue en fait en Afrique. Si seulement les gens pouvaient le comprendre. Malheureusement, très personne ne comprend ça. On ne comprend pas. On ne peut pas lutter pour Libé. C'est pas Pour facile de nous Ibrahim comprendre aussi, Traoré. hein. Avec les collés, la petite qu'on a Et partout aussi là en Afrique. le coller la petite, vraiment. Réveille, tes étudiants ont beaucoup de questions ici. Hein. Ah, non, demain alors, c'est bien. Ah, non, ils ont beaucoup de questions. Ils sont partis réécouter les anciens lives là. Ils ont les questions jusqu'à. Prépare-toi. Il n'y a pas de problème. On sera là demain pour les questions. Ok. Bon, à demain la famille. On a vraiment eu un beau live aujourd'hui, très riche hein, en termes de connaissances. Donc vraiment merci à toute la team, hein, team privée, team public, merci à vous tous. Et on a eu un live vraiment enrichissant. Et j'ai hâte que ce live soit justement en fait publié, comme ça on va pouvoir vraiment écouter. Il y a eu des choses vraiment très riches hein, qui ont été dites par... Bon, nous, la team, on se connaît déjà, mais par le Noun et par Serge, des choses vraiment très très intéressantes. Hein. Donc merci vraiment à eux pour leur temps. Merci au Noun cette fois-ci qui est arrivé un peu plus tôt, donc il a pu expliciter davantage. Et puis bon, j'espère que mardi il pourra aussi être disponible un peu plus tôt pour justement approfondir, et puis ça permettra aux uns et aux autres de pouvoir en fait poser aussi des questions pour qu'ils puissent aussi entrer un peu plus dans les réponses. Donc merci vraiment à tous, et puis on se dit à mardi et à demain pour les lives privés pour les autres. Merci droit à la parole, merci à mon patient. Merci droit à la parole. Merci. Merci à ceux qui Bon ont fait. repos à tout le monde. Merci, reposez-vous bien. À demain.